Mes Sagittaires, c'est parti pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Allez, je précise qu'en description sous cette guidance, vous trouvez toutes les infos concernant cette guidance, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, c'est parti. Je démarre par ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mars. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Le 7 d'air, eh ben vous êtes la troisième personne à avoir cette carte au même endroit. Bon, enfin troisième personne, troisième signe, pardon. Vous êtes 3, voilà, sur cette planète et c'est vous. Vous êtes le troisième signe à avoir la même carte, pardon, je précise. Alors, moi j'ai l'impression là... Sur quoi vous avez tout fait pour vous convaincre, ou pour porter un masque, ou pour peut-être aussi coller des masques ou des étiquettes ou des attitudes ou des excuses à des contextes, des situations, des personnes, pour pas avoir jusqu'à maintenant la vérité en face. Ou affronter. C'est pas tant la vérité en face. Ça peut être, ok, je sais quelque chose, je veux pas le voir en face. J'ai des peurs, etc. Donc je préfère tourner autour du pot, fuir, pas mettre les pieds dedans. Ça permet de me donner une sensation de maintenir ou de se maintenir dans une situation ou maintenir une situation. Mais quelque part on cherche à fuir quelque chose qui pourrait être problématique ou on aurait peur que cette chose-là... vous savez, une fois qu'on a mis les pieds dedans et qu'on a regardé les choses telles qu'elles étaient en face ou qu'on a regardé les choses, qu'on arrête de se mentir, ça peut être un grand mot ou un gros mot quoi. Mais si, c'est ça, voilà. Et c'est pas mal dans le sens tu te mens à toi-même, machin, il y a pas de jugement en fait. C'est voilà, jusqu'à quel point t'as dû peut-être essayer de mettre des filtres ou coller des excuses ou te trouver des excuses à toi parce qu'il y a des enjeux, tout simplement, il y a des enjeux. Et c'est pas forcément que la vérité qu'on veut pas voir. Ça peut être, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose de flou, il y a quelque chose qui me va pas, qui me convient pas, mais je le regarde pas droit directement de manière frontale, parce que je vois pas tout à fait ce que c'est, ou alors je sais ce que c'est, mais je connais pas les conséquences, j'en connais pas les réactions de l'autre, des autres, de la situation, du contexte. Qu'est-ce que ça engage derrière, qu'est-ce que ça implique derrière, et comme on sait pas ça, et que c'est ça qu'on a peur, ou qu'on appréhende, ou qu'on aurait peur que finalement ça puisse venir compromettre certaines choses qui font que on cherche à les conserver ou à les garder, ou en tout cas pas devoir faire sans ou quoi, voilà, il y a des enjeux. Il peut y avoir des peurs. Ça peut vouloir me dire, par exemple, voilà, je fréquente telle personne, je sais que il ou elle a des comportements qui me conviennent pas, ou qu'il y a des trucs louches ou quoi, mais je suis en relation, ça me va bien, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui m'accompagne dans ma vie, ça me va bien, on a pu construire un foyer, une famille. Si c'est professionnel, ça peut être... mon boulot me plaît plus, mais j'essaye de me convaincre, c'est pas grave. Alors le boulot en soi par exemple ne me plaît plus, ça reste des exemples ce que je vous donne, mais je sais que ce que je fais ça a du sens, que ça aide des gens, y a mes collègues de boulot, voilà, je pense à eux, ou alors si vous êtes chef d'entreprise, j'ai des employés par exemple. Donc voilà, on se trouve tout un tas de raisons valables qui nous font accepter que la base qui a l'air de rendre un truc inconfortable puisse être supportable en fait. Voilà. Alors que pour autant, on pourrait tout à fait... C'est sûr que ça engendre, ça engendre des conséquences, ça engendre potentiellement on a peut-être peur du conflit, on a peut-être peur d'être mal jugé, on a peut-être peur d'être critiqué, on a peut-être peur qu'on nous colle des intentions qui vont pas. Mais vous savez, dans un set d'épée, là, ce que ça fait un moment qu'on pense à des trucs ou qu'on pense quelque chose ou qu'on les constate, qu'on fait tout pour mettre des œillères, jusqu'au moment où on se rend compte que finalement on repart pour un tour, mais c'est toujours reculer pour mieux sauter. Et le moment où on veut plus se mentir, on veut plus fuir, ou on veut pas fuir
Ou voilà, ou quelque part on a l'impression de se trahir ou peut-être même d'avoir trahi. Je vous donne un exemple, admettons si c'est relationnel et que c'est quelqu'un en face de vous qui se comporte mal, si admettons un ou une amie a déjà essayé de vous alerter ou qu'il s'est passé des choses avec cette amie, voilà, ça peut être par exemple j'ai trahi le jour où, si un jour il y a eu quelque chose qui n'a pas été, j'ai peut-être trahi ou je me suis menti ou j'ai trahi mon ami pour aller conserver, protéger et préserver la personne qui pourtant elle avait peut-être tort, quoi. Voilà. Et du coup là on pense à ça ou on repense à ça et il peut y avoir peut-être des remords où on y repense et on se dit bon, sur le moment j'ai agi et réagi, mais c'est peut-être votre instinct de survie quelque part, voyez. Et finalement quand j'y repense, je me rends compte que j'ai peut-être pas été tout à fait honnête ou tout à fait impartial ou tout à fait juste, c'est possible. Et là où on est fier de vous, je pense que c'est que vous l'assumez en fait. Et vous vous dites, et à un moment donné, c'est pas le problème d'avoir fait une erreur de jugement, de discernement, ou d'essayer d'avoir collé des étiquettes ou faire rentrer les trucs dans des cases pour que ça devienne acceptable. Je pense que l'erreur qu'on fait, la plus grande erreur qu'on fait là-dedans, c'est de le savoir, de s'en douter, mais de jamais pleinement le regarder en face. Et quand on le regarde en face, là où on peut déjà rectifier ou réparer son erreur, c'est qu'une fois que les choses sont vues telles qu'elles sont et sont assumées et constatées telles qu'elles sont, sans essayer de se trouver une excuse ou des excuses à l'autre, c'est à partir de là qu'on peut commencer à réparer en fait, ou qu'on peut commencer à clarifier les situations voilà. Et sauf que le problème, donc genre je reprends mon exemple de, admettons, ça fait 10 ans que vous êtes mal dans votre boulot et c'est maintenant que vous le dites. Si quand ça sort, on vous questionne, on vous dit des trucs et vous dites moi ça fait 10 ans que je suis comme ça, et on peut vous dire du coup tu nous as menti, t'as été hypocrite en fait, tout était faux, tout était fake. Non en fait, c'est plus subtil que ça, c'est plus compliqué que ça, c'est plus voilà. Mais bon, c'est facile pour l'autre ou les autres de tout balayer d'un revers de main comme ça en disant non, le problème c'est toi en fait. Alors que c'est beaucoup plus subtil que ça. Peut-être que cette personne faisait du chantage non conscient, peut-être que cette personne avait sa façon à elle de se mentir ou de pas être très honnête ou je sais pas quoi, et peut-être même pas, mais c'est peut-être juste vous et un rapport à vous, que ce soit conscient ou inconscient, sauf qu'à partir du moment où on conscientise quelque chose, alors on fait quoi ? On fait rien, on dit rien, on fait plus rien, et on se dit puisque je me suis tué pendant 10 ans, maintenant je le sais, je vais faire avec et je dois porter ma croix et subir toute ma vie. Non, en fait. Voilà. En fait, c'est du courage, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le courage d'aller affronter des conséquences ou des peurs liées à tout ce sur quoi on a tenu bon de manière injuste, mais avant tout pour soi-même. Et si c'est pas pour soi-même qu'on a été injuste, mais que les conséquences, c'est surtout quelqu'un d'autre qui les a vécues, on conscientise et on va demander pardon. On va demander pardon. Mais dans un 7 d'épée, il peut y avoir aussi le truc de revenir en sachant que j'ai des torts, c'est trop compliqué en fait. Oui, c'est compliqué, on dit pas que c'est facile, mais je pense que l'autre, si c'est quelqu'un d'autre, cette personne acceptera moins qu'il n'y ait jamais d'excuses ou jamais de prise de conscience ou jamais d'aveu, si je puis dire, que... Mais pour savoir que c'est le cas, que vous conscientisez, il faut aller le lui dire peut-être. Voilà. Bien sûr que dans la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui dérange vraiment, dans une situation, un contexte, ou vis-à-vis d'une personne ou d'un relationnel, s'il y a du noir, il faut le regarder en face. S'il y a du blanc, il faut le regarder en face, vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on peut ensuite apporter des nuances. Il y a des nuances, en fait. J'ai un truc comme ça. Et on est fiers de vous parce que, la tour. Soit vous avez une prise de conscience folle. Ça vous tombe, c'est comme la révélation on peut plus l'ignorer, d'accord ? Ça peut être une phrase, un mot, une parole. Pas forcément quelque chose de plus ou de plus impressionnant ou de plus grandiose que d'habitude, hein. Ça peut être juste le truc ça crée le déclic, quoi. Sauf que là, ça vous oblige à vous effondrer certaines croyances.
toutes les croyances qui sont des excuses qui vous permettaient de maintenir une situation bancale certes, mais de la maintenir quand même. Maintenant, j'ai l'impression que pour celles et ceux qui ont trompé ou trahi ou menti ou se sont mentis à eux-mêmes ou quoi, ou qui, voilà, il peut y avoir une prise de décision soudaine, inattendue. Si c'est vous qui avez peut-être pas agi de la façon la plus honnête vis-à-vis de quelqu'un, j'ai l'impression que c'est pas une urgence, mais intérieurement vous sentez un appel à vous dire faut que je règle ça absolument. Et la personne peut ne pas s'attendre à vous voir débarquer ou vous voir débouler pour dire des choses concernant ce qui s'est passé, d'accord ? Mais c'est que vous, intérieurement, vous le vivez comme un tremblement de terre. En fait, si je répare pas ça, j'aurai toujours le rôle de la personne qui a peut-être contribué à ce qui a été injuste. Alors que pour autant, vous n'êtes pas forcément responsable à la base de ce qui a été injuste, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, j'ai vu du mal quelque part, et soit j'ai fermé les yeux, et ce qui veut dire que même si je constate quelque chose, avec la tour, on ne peut que constater, d'accord ? Et on peut pas l'ignorer, on peut plus l'ignorer. C'est avec l'énergie de prise de conscience, en fait. Moi, je peux pas tenir comme ça, parce que j'ai des principes, j'ai des valeurs, j'ai une intégrité, et quand bien même j'estime que je dois rester à part ou neutre ou en dehors de ça, à partir du moment où j'ai vu quelque chose, où j'ai été témoin de quelque chose, je peux pas me taire, en fait. Ça peut être aussi témoin de soi-même dans ce qu'on est en train de construire et de bâtir, ou dans des schémas répétitifs qui ont fait que ça s'est pendant que les choses se sont passées et produites, quoi. Il y a une occasion d'une prise de conscience, et je pense que ce coup-ci vous l'évitez pas, en fait. On n'évite pas les problèmes, on n'évite pas les vagues, on n'évite pas les problématiques. Parce que éviter un problème visible, j'ai ça. Ou des conséquences qui deviendraient visibles, permet à ce qu'il y a de vicieux en problématique mais en souterrain de pouvoir continuer à s'implanter, ou je sais pas, j'ai un truc comme ça. C'est très particulier. Si c'est vous qui êtes trompé, trahi, ou à qui on a menti, ou il y a un truc fourbe ou quoi, il y a tous les signes. Il y a tous les signes, où il y aura tous les signes, en fait. Et vous pourrez pas l'ignorer. Si vous cherchez à essayer de mettre des œillères pour donner le bénéfice du doute à l'autre, accorder le bénéfice du doute à... écoutez votre intuition, en fait. Parce que soit la personne, soit un événement, soit l'univers vous fera tout pour que vous ouvriez les yeux. Ça me fait penser à la phrase qui dit « C'est pas le mal qui détruira le monde, c'est tous ceux qui le voient mais qui ferment les yeux. » Tout en même temps que c'est ces gens-là, quand il y en a d'autres qui décident de pas fermer les yeux ou de plus fermer les yeux, disent les choses ouvertement, dénoncent, mais c'est pas pour provoquer, c'est pas pour créer des conflits, ou c'est pas pour... parce que ces personnes s'expriment ou pas, conflit il y a. Il est sourd, il est muet, il est interne, il est caché derrière des portes, il est caché dans les intérieurs des cœurs et des mentales des gens, mais le conflit il est là quand même. Sauf que à qui profite le fait de se taire, le fait de pas voir, le fait de pas dire, le fait de pas... poser une action qui fera que pense ce que tu veux, dis ce que tu veux. En tout cas, le contexte, moi je l'arrête, ça peut être ça. Je décide d'affronter quelque chose et d'arrêter un contexte, d'accord ? Et l'avenir nous dira qui avait tort. L'avenir, voilà. Mais à partir du moment où moi je me sens alignée avec moi-même et au clair, même si c'est bouleversant, même si ça vient t'en chambouler et même si ça va transformer tout dans ma vie, mais au moins ce sera une vraie vie, ce sera pas une tentative de me convaincre, de me raconter des histoires pour avoir l'impression de vivre une vie. C'est quoi une vie dans un contexte qui en apparence est bien, est sain, est bon sous tout rapport, est stable, et trucs, si intérieurement il y a des trucs qu'on se cache ou qu'on se ment ou qu'on dit pas, quoi. Si l'apparence d'avoir une relation, parce qu'on a quelqu'un qui nous envoie un message, c'est déjà avoir une relation et être comme tout le monde, ok, mais est-ce que t'es heureux ou heureuse à l'intérieur de toi, en fait ? Dans le message, qu'est-ce qu'elle te dit, cette personne ? Dans les messages, quand vous échangez, que vous communiquez, qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que vous programmez ? Qu'est-ce qu'une fois que vous vous êtes dit des choses, qu'est-ce qui se met vraiment en place ? Enfin, je veux bien laisser le bénéfice du doute, le temps et le respect des rythmes des uns et des autres et de leurs blessures et de leurs traumas, etc. Mais jusqu'à quel point
te dire que ces personnes-là ont des problèmes, ou ont ci, ou ont là, mais il y a quand même les enfants, mais il y a quand même la maison, mais il y a quand même la vie. Et puis bon, il ou elle est pas totalement méchant ou totalement bizarre. Ouais, c'est sûr, il y a aussi du bon. Mais toi, t'as tendance à devoir surglorifier, survalider le bon pour que ça vienne, entre guillemets, surcompenser ce qui ne l'est pas. Et ça peut plus tenir au bout d'un moment. Là, la tour, vous savez, on m'a mis comme flash dans la tête. Quelqu'un qui a mal aux pieds, qui boite, qui va pas voir le médecin, donc qui surcompense avec d'autres parties de son corps pour éviter d'aller solliciter l'endroit où il ou elle a mal. Mais parce que je peux pas aller chez le médecin, sinon je vais être en arrêt, sinon je vais plus bosser, sinon ci et sinon là. D'accord. Mais à force de faire ça, à trop surcompenser avec quelque chose d'autre, tu finiras par blesser l'autre partie que tu parce que c'est plus équilibré en fait, ou c'est pas équilibré. Voilà le flash qu'on m'a envoyé. Et quand quelqu'un est venu clairement et te dit coucou, ça va, t'as mal là, ou alors il s'est passé quelque chose, c'est accidentel ou c'est pas voulu, ou ça n'a... Voilà, cette personne, je sais pas, moi, vous croisez quelqu'un, toujours dans l'exemple de ce que je vous donnais, d'avoir mal aux pieds, quelqu'un était dans sa vie, dans son truc, etc. Et puis, sans faire gaffe, vous êtes rentré dedans et vous a encore tapé sur le pied. On peut dire, ouais, j'ai mal, machin et tout. Mais la personne, c'est peut-être pas... Mais peut-être qu'on t'a envoyé cette personne-là qui, justement, allait avoir ces trucs à elle liés, où vous allez croiser vos chemins pour que toi, tu puisses ouvrir les yeux aussi, en fait. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui a mis en évidence en vous disant ça va ton pied, ouais, oui, tout va bien, machin. Et elle dit ah ouais, fais voir, hop, et elle touche. Mais ça va pas, non, touche pas, t'as pas un truc. Bah oui, mais tu m'as dit que ça allait bien en fait. Voilà, donc, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. J'ai ça très fort dans la vibe en fait. Quel conseil ? Quel conseil là pour mes sagittaires ? Le 3 de bâton et le 6 de coupe. Oh. J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes ou 3 personnes, il y a plusieurs personnes dans l'histoire. 2 à 3, si ce n'est plus. Mais là, dans votre cœur à vous, ça concerne une personne en particulier ou la part de vous qui s'écoute pas, qui est pas gentille et bienveillante avec elle-même. D'accord ? Et moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une occasion d'aller poser une action, pour faire une action, pour aller vous-même évoluer. Si c'est vous qui devez revenir vers quelqu'un ou aller voir quelqu'un, avec le 6 de coupe, je peux avoir un retour à l'harmonie, je peux avoir un retour... C'est quelqu'un qu'on aime profondément, ou qu'on a aimé, ou qu'on aime, d'accord ? Des histoires peut-être d'âme sœur ou je sais pas quoi. Bon. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi qu'on a fui quelque part quelque chose d'une vérité parce qu'on aime quelqu'un, ou qu'on a aimé quelqu'un dans le passé, qu'on s'est senti trahi ou je sais pas quoi, ou c'est un truc qui est lié à l'enfance ou un trauma de l'enfance, et ce que vous vivez là actuellement ou ce que vous avez vécu récemment, qui vous provoque une prise de conscience, vous permet d'évoluer depuis votre blessure du passé, de l'enfance ou de la jeunesse. Donc cette personne n'a rien à voir peut-être, ou l'une des personnes n'a rien à voir avec votre contexte de l'enfance, etc. Mais c'est ça que ça vient remuer et que ça vient faire s'effondrer finalement. Donc ça peut être bouleversant sur le moment, ou bouleversant depuis un moment, on a beau avoir voulu peut-être tenir bon. Et cette personne qui vient comme un boulet de canon, ou qui a débarqué dans votre vie comme un boulet de canon, a mis le doigt sur quelque chose qui a le potentiel de vous faire évoluer et de vous faire prendre conscience de la confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Et qu'il n'y a pas de bon, de mauvais moment ou d'âge pour décider d'évoluer, décider de poser des actions. À partir de maintenant, j'agis pour mon propre bien-être, mon propre équilibre. Le 6 de coupe peut vouloir me dire que on veut poser une action, faire un déplacement ou se diriger ou aller vers quelqu'un pour partager avec lui ou avec elle quelque chose, avec le cœur. Si on se demande comment cette personne pourrait me recevoir, admettons que c'est vous qui avez
pas été très clair ou très net, ou qu'il y avait votre part de responsabilité dans l'idée d'avoir fait que quelque chose reste flou, etc. J'ai l'impression que vous pourriez aller voir cette personne pour reparler de l'événement qui a été bouleversant. Ok. J'entends des gens aller dire à quelqu'un « Je crois que t'avais raison ». Ou alors « Je t'ai pas écouté, j'ai fui, j'ai pas voulu entendre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais me partager ?» Si on appréhende de comment on pourrait être reçu par cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle vous ouvre la porte et elle vous dit « Viens, maintenant on va discuter et je vais t'expliquer tout. » J'ai un truc comme ça. Mais ça passe par devoir passer par des communications relationnelles qui font évoluer les choses, qui peut-être vous font retrouver vous une harmonie dans une relation, ou qui vous sort d'une relation pas très nette, un peu bizarre ou pas très bien, et qui vous permettent vous d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus gentil, voilà. Il peut y avoir de la culpabilité de se dire ce serait le comble si moi j'ai pas été très honnête ou très claire avec cette personne, que cette personne m'offre avec le cœur les éléments qui me permettent à moi en plus d'avancer et d'évoluer. S'il y a de la culpabilité, parce que je sens de la culpabilité là, s'il y a de la culpabilité, l'autre personne ne vous incrimine pas, ne vous a pas incriminé, ne culpabilisez pas tant qu'elle vous a pas dit toi aussi t'es coupable. Elle peut vous le dire. Ta seule responsabilité, elle a été là, et t'as pas à te culpabiliser ou à porter un fardeau en fait. T'as le courage de discuter, de mettre les choses à plat et d'assumer en fait. Donc je vais pas te jeter la pierre. J'ai un truc comme ça. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le pape. À écouter votre cœur et à vous engager en fonction de vos principes, de vos valeurs, de vos vertus. D'apprendre et comprendre quelque chose. Vous voulez de l'engagement sain, honnête. On n'est pas toujours à 100% sain et honnête. Même si on a cette volonté, on veut absolument faire ça et on croit que quand on fait quelque chose qui a eu un impact pas très cool, ou qu'on vit des choses qui ont un impact pas très cool, on croit qu'on le fait pour les bons principes, les bonnes vertus du cœur. Mais tout le monde n'a pas ces intentions-là. Alors, et par moments, on pense qu'on prend des décisions, qu'on est engagé en fonction des principes, des valeurs et des engagements, mais ça nous fait peut-être aussi rentrer dans des espèces de trucs de loyauté où pas tout le monde ne mérite cette loyauté, en fait. C'est pas une loyauté aveugle. J'ai un truc comme ça, c'est fou, hein. Ça me bouleverse, presque. Ok. Oui, il y a les engagements, mais il y a les principes et il y a les valeurs. Et toute occasion est bonne pour toi pour apprendre, comprendre, évoluer. Comprendre que quand tu faisais un truc par principe et par valeur, parce qu'il y avait un engagement, voilà. Enfin, je veux dire, un engagement quelque part ne doit pas permettre le fait de mettre des œillères sur ce qui n'est pas normal en fait. Et je pense qu'avant tout, vous allez venir ou revenir à une loyauté fidèle, loyale. Ça me prouve votre sagesse. Si c'est vous qui avez besoin d'extérioriser des choses que vous n'osez pas affronter par peur ou par appréhension, parce que dans votre cœur, c'est pur, c'est juste que peut-être sur le moment, vous vous êtes pas rendu compte peut-être de l'impact que ça pouvait avoir sur quelqu'un. On a quelqu'un visiblement en face qui est prêt ou prête à entendre ce que vous auriez à dire. Maintenant, si la personne avec qui ça doit s'arrêter parce qu'il y a des abus, parce qu'il y a des choses comme ça, mais qu'on tente de maintenir quelque chose en essayant de fuir une réalité pour pas aller... parce que c'est la peur de s'en vouloir à soi-même aussi. Savoir qu'intuitivement, il y avait des trucs qui clochaient, qui allaient pas, etc. Et le jour où on met les pieds dedans, on peut plus l'ignorer. Et là, on peut s'en vouloir beaucoup à soi-même, de se dire c'est de ma faute, j'avais qu'à pas fermer les yeux. En fait, c'est pas qui a tort, qui a raison, qui est victime et qui est coupable. Oui, il y a eu des victimes, oui, il y a eu des coupables, mais comment on évolue, quoi. Comment on évolue et comment on décide de se choisir et d'être surtout intègre. Ok. Je pense que vous pourriez avoir à apprendre à comprendre et à évoluer
Mais mine de rien, il y a une des personnes qui a été laissée pour compte, si ce n'est vous. Il y a l'occasion et l'opportunité de pouvoir se choisir soi en fonction de ses principes, ses valeurs et ce qu'on dit être un engagement de cœur. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Le 2 de coupe. Arrêtez de... Alors, le 2 de coupe, c'est un engagement réciproque, émotionnel, un vrai soutien l'un pour l'autre. C'est un équilibre émotionnel, c'est du donnant-donnant. Et là, j'ai un déséquilibre émotionnel. Là, j'en ai un des deux qui donne tout son émotionnel pour surcompenser ce que l'autre ne soutient pas émotionnellement ou ne s'engage pas émotionnellement. Ok. Maintenant, ça peut vouloir me dire que par le passé, on a été trompé et trahi. Donc, qu'on pourrait rencontrer quelqu'un ou que quelqu'un revienne à la charge, parce que j'ai dit vous revenez vers quelqu'un ou quelqu'un revient vers vous. Mais si on manque de confiance en soi, il faut peut-être aller consulter un thérapeute ou une thérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller, vous accompagner, qui a les compétences, les facultés pour comprendre pourquoi c'est légitime que vous vous soyez senti trahi émotionnellement, pourquoi c'est pas de votre faute ni de votre responsabilité, et ce qui est bien d'entendre et trouver en ressources intérieures pour vous pour venir vous rééquilibrer émotionnellement afin de ne plus avoir peur de l'engagement. Et ça, c'est pas la nouvelle personne qui viendra vous rassurer suffisamment pour que vous donnez envie ou vous donnez confiance dans l'engagement. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Maintenant, très honnêtement, là, je peux avoir un mariage, un engagement, un partenariat ou un truc où ça, au départ, ça marchait, ça collait, etc. Mais où j'ai quelqu'un en face de vous qui avait tout intérêt à être dévoué émotionnellement ou prendre des décisions à un moment donné qui va dans votre sens émotionnellement pour que vous restiez engagé. Et là, je peux avoir du coup un truc contractuel. Voilà, on est associés dans la même entreprise, on est ensemble parce que c'est comme ça, c'est les traditions, c'est les principes, c'est les valeurs familiales, etc. Ouais, mais les principes, les valeurs et l'intégrité individuelle de chacun, même dans un groupe, on en parle ou pas à un moment donné. Et tout en même temps que vous vous pensiez obligé de devoir continuer d'être fidèle, loyal à des engagements, si un engagement est censé faire tout fonctionner, le monde il irait bien quoi. Parce que des engagements, des contrats et de la paperasse et des papiers et des promesses de départ qu'on a fait, oui il y en avait. Mais entre-temps, on a évolué, on a grandi, on a compris, on s'est perfectionné, on est devenu plus mature. Et avec tout ça vient le discernement. Et ce qu'on croyait être, c'est beau, c'est chouette, c'est super, c'est doux, c'est mignon, etc. Ça cachait un loup peut-être aussi. Sans lui dire pour autant que le loup que ça cachait, la personne avait l'intention de cacher un loup. Il y en a que oui, il y en a oui. Pas tout le monde en a conscience que ça cache un loup, mais à un moment donné, c'est la responsabilité. Ouais, mais il ou elle n'est pas conscient de ce qui dysfonctionne, de ce qui n'est pas très net ou pas très sain, ou il ou elle ne s'en rend même pas compte qu'il fuit, ou qu'il n'est pas très honnête, ou je sais pas quoi, il se cache derrière beaucoup de principes de cœur, d'engagement, de ci, de là. Oui, dans les mots, mais dans les faits, de manière factuelle, les conséquences, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vit factuellement, en fait? Est-ce que quand t'en as un qui te dit des belles paroles et que t'as l'autre qui te dit ouais mais là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, est-ce que les paroles soi-disant bien intentionnées de l'un reflètent l'état émotionnel de l'autre? Tout le monde devrait se sentir en paix, en harmonie, dans la joie, la bonne humeur, que cuit les petits oiseaux, on vit au paradis quoi. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un loup qui est caché quelque part. Et bien souvent, le loup n'est pas caché derrière la personne qui explose tout, qui dénonce tout et qui dit les choses. Au contraire, cette personne, elle cache rien. Elle se met à nu et elle se rend vulnérable et elle prend un risque. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris un risque. J'ai quelqu'un qui prend un risque ou qui a pris un risque. Et cette personne, elle a été laissée pour compte. Qui c'est? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est une autre personne? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de le savoir, si le message vous parle.
Mais là, vous êtes poussé à revenir à quelque chose où on se dit « Ouais, mais là, j'ai donné raison peut-être à la personne qui avait tort, ou à la part de la personne qui avait tort, mais à quel moment, en fait, j'ai pas été intègre vis-à-vis de moi. » Je reviens à identifier et à discerner mes principes, mes valeurs, et ce que ça me demande inconsciemment d'engager émotionnellement, que je me rends même pas compte, en fait, et que je surcompense pour 1, pour 2, pour 3, pour 10. Hein, parce que si on fait ça avec une personne, en général, on a tendance à le faire avec tout le monde. Hein. Et au moment où on a l'occasion de pouvoir se sortir ou de confronter les gens qui sont problématiques ou les attitudes qui sont problématiques, eh ben, on a bien vu comment sont traités les gens qui, visiblement, alertent. J'ai une alerte, là, avec la tour. Donc, bah, ça renforce encore plus les trucs de dire « Moi, je vais me faire petit, moi, je vais, voilà. » Mais pas forcément ça, ça peut être un souvenir que vous avez dans votre passé. J'ai vu mon père, ma mère ou quoi, machin, vouloir avoir envie d'éclaircir les choses, et cette personne a toujours été malheureuse. J'en ai gardé le souvenir depuis l'enfance, j'en ai pas conscience, donc moi je me dis qu'à chaque fois que je cherche à éclaircir, ce sera moi la personne problématique. Et ça me rendra pas plus heureux ou heureuse pour autant, parce que en mémoire dans mon passé, la personne, elle a fini par après pouvoir s'épanouir, mais en prenant une décision qui a été difficile pour elle. Oui, c'est difficile de prendre une décision. Mais c'est beaucoup plus difficile de tenir bon dans une situation qui est bizarre. Hein. Bizarre ou tordu, ou sur lesquels on est obligé d'aller y coller des tas de masques et des tas d'étiquettes ou des tas de trucs moralement acceptables pour essayer de soi-même en priorité de se convaincre que oui mais il ou elle m'a dit ci ou m'a dit ça, ou quand il se passe ça de dégueulasse, il ou elle vient compenser en faisant ci ou ça. Mais je crois que cette personne, elle n'a pas conscience que ça pue pour elle, donc elle a tout intérêt à essayer de montrer patte blanche à un moment donné, jusqu'à ce que la pression de ton côté, elle retombe, et hop, on repart pour un tour. On repart pour un tour. Mais est-ce que le vrai fond du problème de la base qui crée les problèmes, est-ce que ça, c'est réglé ? Non. Et ça fait combien de temps que ça dure ? Exactement. Ça peut venir de, à la base, la source, la racine de ton père, ou de ta mère, ou de ton grand-père, ta grand-mère, et tu reproduis les schémas avec toutes les personnes qui font partie de ta vie, et en plus, tu t'engages avec ces gens-là. Donc tu m'étonnes que ce sera toujours ta loyauté ou ta non-loyauté à toi qui sera toujours mise en gros en jeu sur la sellette. Tu sais, l'épée de Damoclès, c'est toujours au-dessus de ta loyauté ou au-dessus de ton intégrité, en fait. Mais pourquoi est-ce que l'épée de Damoclès, elle n'est pas au-dessus de la tête des gens qui sont problématiques ou des gens qui font qu'on est presque obligé soi-même de devenir problématique pour soi inconsciemment pour continuer à eux les préserver dans leur connerie, en fait. Allez, c'est bon, ça va commencer à me gaver. Là, je m'énerve. Allez, quel conseil on vous donne ? Le 5 d'épée. Arrête de te prendre la tête et arrête de toujours, toi, te remettre en question. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, à chaque fois que quelqu'un de problématique te prend la tête, te juge, te critique, retourne les situations, te fait du gaslighting, t'as peut-être peur d'être jugé, d'être critiqué, t'as peut-être peur qu'on te dise qu'au final, à terme, c'est toi qui sois la méchante dans l'histoire des autres. Mais si t'as peur de ça, c'est que tu accordes beaucoup d'importance à ce que les gens pensent de toi. Mais ce que les gens pensent de toi, est-ce qu'ils sont avec toi pour pouvoir penser différemment quand toi, derrière la porte, ces mêmes gens-là ne sont pas là pour voir ? Pour comprendre, pour constater. Non, ils peuvent pas être là, parce que même toi, quand tu y es, presque limite, t'es obligé de tout faire pour même toi ne pas voir quand t'es toi-même dans ta situation derrière ta porte. Et on se remet en question, c'est peut-être moi qui n'ai pas été encore à ces trucs, ou alors je sais qu'il ou elle aime pas ça, ou alors faut pas que j'aborde le sujet. Mais là, c'est pas fair play. Le 5 d'épée, c'est, je suis presque obligée d'être aussi piquant que que c'est pas la personne que tu aimes que tu tentes de protéger. C'est l'image que tu t'en es faite, et l'image qu'on a extérieure de votre histoire. Mais qui, entre toi et cette personne, ou entre toi ou dans cette situation, porte plus d'importance à l'image extérieure, plus que la profondeur de l'être et de l'âme ? Waouh ! Si je m'attendais à faire une guidance pareille, je m'attends jamais à faire des guidances. Enfin, si je m'attends à faire des guidances, mais je m'attends jamais au message. Ok. Là, j'ai quelqu'un
qui provoque, qui pique, et qui, quand ça va trop loin, ça fuit. Ça fuit, ça assume jamais, ça vient parler de la forme plutôt que du fond. Comme ça, on vient à parler plus de l'attitude, des mots, ça. On pinaille. On pinaille sur des trucs où on se saisit du moindre, entre guillemets, faux pas de l'autre pour pouvoir tout remettre en responsabilité dans l'esprit, la charge mentale et la tête de l'autre. Waouh. Et c'est subtil, hein. Mais dans un 5 d'épée, c'est comment est-ce que moi, je peux faire taire tout ce qui me pousse à ouvrir les yeux. Et quand je me rends compte que je fais ça, je suis très dure avec moi-même. Et quand je suis pas capable de le faire, si c'est pas moi qui me casse, c'est quelqu'un d'autre en face qui aura des paroles désobligeantes. Comme ça, au moins, je suis sûre de me taire. Mais quoi qu'il arrive, factuellement, ça change pas, quoi. Le conseil, c'est qu'on vous dit ne rentre pas dans le jeu des provocations. Ne rentre pas dans les petites phrases toutes faites. Ne rentre pas dans les tourments de l'autre qui vous fait croire que c'est vous qui avez des tourments, en fait. Pour moi, il peut y avoir des conflits. Et vous avez peur que si vous allez rétablir une vérité ou un truc, ça provoque des conflits. Si la personne qui, elle, a alerté est plus là, ou est partie, ou... Je sais pas, ça peut être... j'ai eu une mauvaise opinion de quelqu'un parce qu'on m'a bien manipulé ou on m'a bien fait comprendre quelque chose de négatif sur quelqu'un. Et constatez que moi, à ce moment-là, j'avais tout intérêt à croire cette version-là de l'histoire. Et il y a quelqu'un qui voudrait aller questionner quelqu'un d'autre, là, tout en même temps qu'on sait qu'on n'a peut-être pas été très juste avec lui ou avec elle. Cette personne, maintenant, elle est à l'extérieur du truc. Elle continue sa vie. Donc même si ça provoque des conflits, sachez une chose, c'est que ça provoquera des conflits avec qui ? Qui a été problématique ? Mettez le doigt sur cette personne. Et les seuls arguments qu'a cette personne, c'est de faire passer tout le monde pour des fous, pour des tarés, pour des je sais pas quoi, mais c'est jamais lui ou elle qui se remet en question. Tout en même temps que tout le monde autour se remet en permanence en question ou s'abstient bien de dire les choses parce qu'au cas où, on sait jamais. On sait à quelle sauce on peut être mangé. Et elle est aigre, la sauce. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est ne rentre pas dans des discussions qui sont ni fait ni à faire. Ne rentre pas dans des conflits inutiles. D'accord ? Et ça te sert à rien de te refaire dans ta tête toutes les discussions pour voir où t'as dit quelque chose, où t'as pas dit, où t'aurais dû dire, ou pas comme ci, ou pas comme ça, etc. Non. Vois ce qui se passe factuellement et prends des décisions intègres par rapport à toi. Parce que quelqu'un en face a tout intérêt à ce que tu rentres dans du mental. Parce que tant que tu rentres dans du mental et que tu te tortures l'esprit, t'es plus là à regarder ce qui cloche vraiment, en fait. On n'est plus en train de parler du vrai problème de fond. On est en train de parler de la forme, donc ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps, ça renforce l'ego de l'autre, tout en même temps que ça a l'air de détériorer le vôtre et de vous faire de plus en plus perdre confiance en vous. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous rassurent, vous amènent un peu de baume au cœur. Sur ce que vous avez à perdre, sur ce que vous vous dites que vous allez perdre. Je vais être seule, je vais être complètement démunie et je ne sais pas vers qui me tourner. Il y a forcément quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner. Avec le 5 de denier. Tant que tu es dans cette situation-là, on va pas venir défoncer ta porte et te sortir de là, en fait. On le fera pas. On peut pas. Déjà parce que c'est pas légal et déjà parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à l'aider. Mais par contre, si tu décides de te lever pour aller demander de l'aide, à partir de là, pas tout le monde ne t'aidera, mais des personnes pourront t'aider. Mais je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Commence déjà par discuter avec quelqu'un de confiance. T'adresser à quelqu'un de confiance. J'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de perdre mon boulot, j'ai peur de perdre ma crédibilité. Je me sens complètement démunie et j'ai peur de me retrouver une main devant, une main derrière.
Mais tes mains, actuellement, elles appartiennent à qui et elles sont attachées à quoi? J'aimerais tellement que cette guidance, pour celles et ceux qui se sentent démunis là, puisse juste faire que vous alliez au moins taper à la porte de la voisine et dire « J'ai besoin de discuter ». Ça produira peut-être pas quelque chose de concret, mais j'ai au moins besoin que quelqu'un... Voilà, c'est déjà un premier pas. T'es pas tout seul. T'es pas toute seule. C'est ça qu'on vous dit. Maintenant, si c'est vous qui avez menti, trompé, trahi ou je sais pas quoi, j'ai peur de tout perdre. Il y aura des conséquences. Mais ce que vous perdrez, c'est la culpabilité, c'est le poids de la culpabilité, c'est le poids de toutes les prises de tête, c'est tout le poids d'un ego. Et ça, remettez-le au Tout-Puissant. Et puis voilà. J'avoue. Et le fait d'avouer, ça dit pas que à partir de là, voilà. Mais au moins, quand on a délesté de toutes les parts de ce qui n'allait pas, ou de ce qu'on pensait devoir se convaincre pour se maintenir dans une situation, ça laisse la place à l'intégrité. Ça laisse la place à revenir à quelque chose de beaucoup plus aligné dans votre cœur. Pour certains, c'est vous, mais pour certains, vous êtes confrontés à ça. Et oui, il y a des enjeux peut-être d'avoir peur de tout perdre, mais tu perdras pas tout en fait. Tu récupéreras ta part et à partir de cette part-là, tu reconstruiras, tu rebâtiras. Avec quelle énergie? Avec l'énergie du 8 d'épée. Beaucoup de peur, beaucoup de culpabilité. Ouais, mais si je dis enfin les choses, je suis allée dans le sens d'un discours, d'un truc en fait. Et c'était nécessaire et on se rendait pas compte qu'il y avait que inconsciemment on le faisait parce qu'il y avait des peurs, des culpabilités, des blessures ou des blocages ou des peurs, des trucs de dépendance affective ou des trucs de croire où on vous a fait croire que sans quelqu'un ou sans quelque chose, ben vous existez pas, vous êtes rien, vous avez pas de valeur. C'est faux, c'est complètement faux. Et on se dit quitte à en arriver jusque-là, pourquoi maintenant, pourquoi si? Parce qu'il faut bien s'en libérer un jour. C'est beaucoup de peur de se sentir rejeté, abandonné. Mais si on te rejette, qu'on t'abandonne, qu'on te tourne le dos et qu'on te trahit, ou qu'il y a des gens finalement qui sont pas ok avec toi parce que tu décides de dire la vérité, ou parce que tu décides d'être intègre avec toi-même, ça veut dire que tout en même temps que tu te taisais, ces gens-là n'étaient pas tes amis. Ils jouaient le rôle de quelqu'un qui t'appréciait parce que tu disais rien. Tes amis ou ta famille ou des gens loyaux ou je sais pas quoi. C'est là que tu verras qui sera loyal et qui ne le sera pas, qui sera intègre et qui ne l'est pas. Mais là, il y a quand même besoin de conscientiser une peur de rejet, d'abandon, de dépendance affective ou quelque chose comme ça. Et on vous soutient là-dedans. Et on vous dit que c'est possible de s'en sortir. On voit pas comment avec le 8 d'épée. On sait pas. On voit pas comment. Ça passe par aller solliciter de l'aide ou demander quelque chose ou croire au fait que quoi qu'il arrive, on est capable de se sortir de là. Parce qu'un 8 d'épée, il a fallu une première pensée, une première influence, une première culpabilité qui s'implante. D'accord ? Qu'on vous fasse croire. Il fallait que vous y croyiez à la base. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. C'est un cercle vicieux. Ok. Donc oui, avec une énergie de beaucoup de sentiments de blocage. Mais bizarrement, plus vous pensez à quelque chose à aller mettre en lumière, ou à dire, ou à décider, ou comme ça, et l'extérieur pourrait avoir l'impression que c'est sorti de nulle part, tombé du ciel. Non, ça tombe pas du ciel par hasard, et là où ça frappe, ça tombe pas au hasard non plus. Donc quand on a une grosse prise de conscience,
aussi bouleversante qu'elle soit. C'est pas un hasard. Ça, voilà. On conscientise pas quelque chose du jour au lendemain, ou alors on n'arrête pas, ou alors on dit pas ça précisément, j'arrête, c'est terminé, au hasard. C'est pas juste un ras-le-bol général qui fait que hop, je vais arrêter le premier truc qui me passe sous le nez. Oh que non. Pas dans ce que je vois là. Mais on a tout intérêt à vous faire croire que c'est vous qui pétez un câble. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, je comprends pas. Mais en fait, ce qui m'arrive, c'est pas ce qui m'arrive là. C'est ce qui se déclenche là, maintenant, par rapport à tout ce qui s'est accumulé. Mais quand j'en parlais ou que je tentais de le faire confiance, à me faire comprendre ou quoi, on m'écoutait pas. Ou alors, à chaque fois, on m'a fait taire en me disant non, c'est toi qui n'as pas le bon discernement, c'est toi le problème, c'est toi si, c'est toi. Mais on savait bien jouer sur vos peurs de dépendance. Parce que vous étiez dans la volonté et la tentative de vouloir améliorer une situation, que tout le monde prenne en charge ses responsabilités, que tout le monde conscientise. Pourquoi ? Pour que les choses soient porteuses, évolutives, que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde soit heureux ou heureuse, etc. Puisqu'après tout, c'est pas ce qu'on est censé faire dans des relations ou être dans des relations. Eh ben si. Et croyez-moi que les gens qui se servent de ça à l'intérieur de vous, dans votre sensibilité, dans vos fragilités, dans vos failles, ont bien conscience de ce que vous voulez vivre. Hein. C'est pas qu'ils comprennent pas. Hein. C'est que le comprendre leur demanderait de devoir prendre en charge leur part de responsabilité, potentiellement de s'excuser, de se remettre eux en question et d'agir différemment pour que tout le monde y trouve son compte. Ça va pas, non ? Mais on va pas aller demander aux gens d'assumer, quoi. Si ? C'est fou. Non, mais quand même, quelle exigence. Ça va pas, non ? Donc non, bah c'est plus facile, c'est toi le problème. Voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et comme toi, t'as des doutes, t'as des traumas, t'as des doutes de toi, t'as pas confiance, t'as peur de perdre, t'as peur d'être rejeté et abandonné, bah tu finis par te dire que c'est peut-être eux qui ont raison, et puis bah toi, tu dois faire avec. Et puis ben, tu vas attendre les bons moments, entre guillemets, dans la situation pour te demander, pour te dire, bon bah voilà, je perds pas tout au moins. Ouais, mais ce que tu gagnes, c'est les miettes. Et quand tu prends des miettes ou quand tu reçois des miettes, moi j'ai une question. Pose-toi cette question-là. À qui est-ce que dans le quotidien, en abondance, ça profite vraiment que tu puisses avoir des miettes ? Un truc que peut-être potentiellement tu pourras avoir plus tard. Pourquoi tu ne l'as pas maintenant ? Allez, quel conseil on vous donne, Reine d'épée ? Tranche, décide et discerne. Tranche, décide et discerne. Pour moi, vous savez très bien de quoi je vous parle. Et maintenant, je vais vous dire, vous avez tout mon soutien, vous avez toute ma compassion, vous avez tout mon cœur. Et vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Hein, parce que la Reine d'épée, elle est loin d'être tarée, elle est loin d'être barjot. Vous savez ce que j'ai tendance à dire là, dernièrement ? On m'a souvent dit que j'étais folle. On m'a rarement dit que j'avais tort. Quand un truc, on le voit. Quand on le sait, on le sait. Quand on l'a compris, quand on l'a analysé, quand on l'a décortiqué, on le sait. On le sait, c'est comme ça. On peut après essayer de tout faire. Et la Reine d'épée, pour pouvoir trancher et décider, d'accord ? Elle doit se détacher de la dimension émotionnelle pour pouvoir prendre les bonnes décisions justes, intègres dans sa propre vérité intérieure. Ce qu'elle ressent ne doit pas être engagé. Parce que si vous engagez ce que vous ressentez pour ne pas trancher et décider, c'est tout ce que vous engagez émotionnellement que l'autre prend et se sert pour vous maintenir dans un truc comme ça et vous la faire fermer. C'est tout. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de culpabilité. Vous le savez. Le conseil qu'on vous donne, c'est tranche-moi tout ça. Tout ce que tu crois savoir, tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a influencé, tout ce qu'on te fait culpabiliser. Tranche net tout ça. Et dis, bah tu sais quoi, pour une fois, on va faire à ma façon depuis mon discernement. Et on verra.
Ouais, je vais peut-être galérer, mais je serai pas tout seul ou toute seule. Parce que là, soi-disant, je suis bien entourée, soi-disant, je suis très entourée, soi-disant, j'ai une vie normale, classique, banale, où il y a un potentiel d'un truc mieux après, mais en attendant, là, tout de suite, maintenant, je vis quoi? C'est fou, hein? Parce qu'on se sent très seul, alors que soi-disant, on ne l'est pas. Et bien, quand vous trancherez et vous déciderez de manière intègre, on verra si vous êtes si entouré que ça. Mais vaut mieux ne pas être entouré de manière dans la vérité, d'accord, plutôt qu'être faussement entouré dans des illusions ou je sais pas quoi, là. Pour moi, vous tranchez, vous décidez. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Et si vous décidez de rester, vous décidez de plus mettre d'œillères sur ce qui dysfonctionne et ce qui va pas. Donc vous direz à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas. Bon, ça conviendra pas visiblement à la personne que ça arrange pas. Hein. Mais au final, ça posera plus problème à qui? Et au bout d'un moment, vous en aurez marre, vous, hein, d'accord? Vous reviendrez pas en arrière dans le mielleux qui convient. Waouh. Et la reine d'épée, elle dit les choses, hein. Elle a pas le temps, elle a plus le temps de les exposer, de faire des dessins. Voilà. Faudrait quoi, les gens? Qu'on leur fasse des dessins pour qu'ils comprennent? Ben, je suis désolée. C'est eux qui se positionnent en personnes qui ont raison et qui sont intelligentes, d'accord? Et il faudrait leur faire des dessins. À chaque fois que vous pensez, attends, faudrait que je lui fasse un dessin pour qu'il ou elle comprenne. Dites-vous un truc, hein. C'est que cette personne, elle est loin d'être con, d'accord? Mais humainement, c'est elle qui est teubée. Pardon. C'est pas sympa, mais j'en ai rien à foutre. Mais il y a des gens, ils s'en foutent, hein. Même s'ils se disent, ouais, mais là, ça me blesse, là, ça me fait mal, là, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. On passe soit par la colère, soit par le fait de faire du gaslighting, soit le fait par retourner les situations, soit après on pleure, soit après on se victimise, etc. Mais au terme, qui récupère, conserve ou garde toujours et qui a l'impression que les choses, elles changent pas? Qui? Moi, c'est ça que je vois. Toutes les tentatives de l'autre de un coup chouiner, un coup s'énerver, un coup faire la gueule, un coup voilà. Mais presque limite la personne n'a même plus besoin d'en arriver jusque là. Le simple fait d'appréhender que ça en vienne jusque là, on sait très bien en amont ce qu'il faudra surtout dire, faire, pas faire, regarder, pas regarder, voilà. Limite. Renvoyer cette personne chez sa mère. Et si elle a pas de mère ou elle a plus de mère, essayez de comprendre la relation que cette personne avait avec sa mère ou avec son père. Et c'est pas de votre responsabilité. Parce que vous avez une grande finesse dans l'esprit, une grande intelligence, vous êtes capable de discerner, grand potentiel psychologique ou un truc comme ça, mais ça veut pas dire pour autant que vous êtes la psy de cette personne. Ou le psy, en fait. Allez, un dernier message de soutien pour mes sagittaires pour ce mois de mars. Elle est costaud celle-là. Faire des cookies magiques. Ah ben voilà, manger un cookie, ça ira mieux. Pardon. Putain. Je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Moi maintenant j'ai une question. Est-ce que les autres vous donnent de bonnes choses? Est-ce que vous faites tout un plateau de cookies et tout le monde se régale et c'est buffet à volonté? D'accord. Et vous avez cuisiné pour tout le monde, ou cuisiné pour cette personne, vous avez tout fait. Cette personne, elle se gave, d'accord? Et puis, vous, quand vous revenez, l'assiette, elle est vide et vous avez les miettes des cookies que vous avez fait, quoi. Et à quel moment cette personne, par contre, elle vous en cuisine ne serait-ce qu'un de cookie? Moi, c'est ça que j'ai comme truc. Et c'est l'arcane 13, hein. L'arcane de la mort. Ça doit changer, hein. La transformation. Je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Qu'est-ce que vous donnez tout de bon de vous aux autres que les autres ne vous donnent pas? Ou que l'autre ne vous donne pas? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui est nourrissant? De quoi est-ce qu'on s'alimente là? C'est ça que j'ai avec ce message. Arrête de cuisiner pour les autres, cuisine pour toi, mange, régale-toi. Et si on te le reproche, les gens, ils ont, tu sais, 2 mains et 2 jambes, comme toi. Et puis s'ils te reprochent de ne pas avoir fait pour eux, ou de plus faire autant pour eux, ou de plus être aussi arrangeant ou arrangeante pour eux, ou de plus donner que le meilleur de toi-même, mais on va où là? Où il faut donner le meilleur de soi-même, le plus nourrissant, en pensant qu'un jour peut-être cette personne elle vous donnera un peu de bon en elle, ou vous en retirerez du bon de cette situation.
Ce qui t'appauvrit, c'est toute l'énergie que tu mets là où c'est pas mérité. C'est toute l'énergie que tu mets ou que tu donnes là où les gens s'en gavent et s'en régalent. Et où toi, t'es là laissé pour compte, en fait. Donc, si tu veux que les gens commencent à te donner le meilleur qu'ils ont d'eux-mêmes avec ce 6 de couple-là, va voir les bonnes personnes qui sont comme toi, qui auraient tendance à tout donner, et voilà. Parce qu'elles te demanderont pas de tout donner. Elles te donneront naturellement. Et vous allez vous régaler. Ok. Donc, quelle action tu dois faire pour d'abord te donner à toi-même avant de continuer à donner aux autres? Et potentiellement, pour pouvoir te donner à toi-même, il va falloir que tu ailles voir quelqu'un qui va te donner un peu d'elle pour que tu comprennes que tu as le droit de te donner à toi-même. Et après ça, tu pourras redonner le meilleur en toi. Mais parce que c'est précieux. Ça a une valeur. C'est comme ça que j'ai ce message. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.